Bonjour Jocelyne. Et oui, après avoir parlé de Radio Antwerpen, aujourd'hui nous allons parler de notre seconde radio pirate belge. Radio Atlantis. Radio Atlantis était une radio pirate flamande dans les années 70. L'idée de créer cette radio, on la doit à Adriaan van Lanschot, un homme d'affaires qui avait fait fortune dans le textile avec son usine qui produisait des jeans et des vestes sous la marque Carnaby. Sa passion, la musique. Il était propriétaire d'un bureau de gestion de droits des artistes, Adriaan van Lanschot BVBA, et d'un studio d'enregistrement et de production, ainsi que d'une maison de disques, Carnaby Records. Il voulait soutenir l'industrie musicale flamande et il ne lui manquait qu'une station de radio. Pour réaliser son rêve, il a loué à partir du 15 juillet 1973 un des émetteurs qui se trouvait à bord du navire de Radio Caroline, le Mi-Amigo. La station a commencé à diffuser sur 250 mètres. Mais les déconvenues s'enchaînent. Le 1er octobre, une partie du mât du MV Mi-Amigo se brise. Radio Atlantis est hors des ondes. Le 5 octobre, Radio Atlantis est de retour, mais avec une antenne d'urgence et la qualité de réception est plus que médiocre. 15 jours plus tard, la tour de transmission du Mi-Amigo tombe complètement en panne. Cela signifie la fin de Radio Atlantis via le Mi-Amigo. Surtout que Van Lanschot ne souhaite pas investir dans le navire et qu'une offre de location plus intéressante est en vue. Radio Atlantis cherche un nouveau navire et Van Lanschot a remis en service un ancien navire de pêche, le Zondaxonagu. Avec un nom pareil, inutile de vous préciser qu'il était islandais. Il leur baptise le Janine, du prénom de Madame Van Lanschot, ce qui est quand même beaucoup plus prononçable. Le navire a jeté l'ancre au large de la côte belge, près de Knock-Ace. Les tests ont commencé le 30 décembre 1973. Le 4 janvier 1974, les émissions régulières sont sur les ondes. Il change plusieurs fois de fréquence et se fixe pour finir sur 312 mètres, 962 kHz en avril. Le 6 juin 1974, on a eu peur. L'antenne se brise lors d'un orage et la chaîne d'ancre de la Janine se brise. Le navire s'échoua sur un banc de sable au large de la côte belge. Heureusement, dès le lendemain, le Janine est remorqué pour rejoindre son mouillage au large de Knock. Une semaine après, Radio Atlantis reprend ses émissions et une ancre de 11 tonnes est attachée à la Janine. We say it with music, music, music. You are listening to the international service of Radio Atlantis on 312 meters, 962 kilohertz in the medium wave band. Vous êtes à l'écoute du service international de Radio Atlantis en petite onde de 312 mètres, 962 kilohertz. U bent afgestemd op Radio Atlantis Internationaal in de middengolf 312 meter, 962 kilohertz. Le 25 juin 1974, il commence à tester des émissions sur ondes courtes dans la bande des 49 mètres. Le 17 août 1974, Steve England annonce que Radio Atlantis sera interrompu en raison de la loi anti-pirate votée aux Pays-Bas. Le 25 août 1974, les émissions flamandes ont été interrompues et le 31 est le dernier jour de diffusion des émissions en anglais. Le 1er septembre 1974, le Janine navigue vers le port de Flessinck où plus de 1000 personnes l'attendent. Le navire est mis sous scellé. Il faut dire que les programmes de nuit étaient fournis par des DJ anglais et la plupart des programmes flamands ont été enregistrés sur Mantes dans un studio à Osburg, aux Pays-Bas, vu que la loi anti-pirate belge avait déjà été votée. Un nombre très limité d'heures d'antenne en néerlandais ont également été diffusées en direct depuis le navire. Et voilà la fin de notre deuxième station pirate 100% belge. Au revoir Jocelyne, au revoir à tous, et je crois que je vous retrouve la semaine prochaine. Radio Atlantis.